Nupuget Shapit Trigonometry, subtopic Proof of Identities Part 2. Two important trigonometric identities that we learned last week. Alors, dernière fois, nous apprenons que tan x est équivalent to sin x over cos x et sin square x plus cos square x is equivalent to 1. Ça, c'est deux trigonometric identities que nous apprenons. Next, c'est que nous pouvons apprendre three new trigonometric identities that we will learn today. Alors, ça on appelle ça reciprocal trigonometric functions. C'est pas ben identities, mais plutôt ben nouveaux functions. Alors, cosec of x, c'est reciprocal of sin x. Sec of x, c'est reciprocal of cos x. Et cot of x, c'est reciprocal of tan x. Alors, quand nous avons un right angle triangle, et un angle là, nous prend les x, et si nous label les sides de ce triangle là, ça c'est hypotenuse, opposite et adjacent. Alors, il y a 6 possibilités de ratios of sides que nous sommes capables de prendre. Alors, 3 nous finissons à prendre dans cette classe, si nous faisons opposite over hypotenuse, ça nous dit sin de angle x. Next, si nous disons adjacent over hypotenuse, ça nous appelle ça cos de angle x. Et si nous disons opposite over adjacent, sa ratio là nous dit ça tan de angle x. Next, on a encore 3 possibilités de ratios qui nous sommes capables de prendre ici. C'est hypotenuse over opposite, hypotenuse over adjacent et adjacent over opposite. Ok, ça 3 nouveaux ratios là, nous pas apprendre dans cette classe, mais en ali. Alors pour trouver si nous faisons reciprocal tout ça ban ratio là, nous gagnons 3 nouveaux functions. Reciprocal of sin, ça qu'on nous vient on appelle ça cosec de angle x. Next, reciprocal de cos, hypotenuse over adjacent, ça c'est sec de angle x. Et reciprocal de tan, ça c'est cot de angle x. Alors pour rappeler, il y a un truc qui nous fait pour nous connaître si cosec x c'est 1 over sin, 1 over cos ou 1 over tan. Comment nous check ça? Nous check première vowel de sa phrase là, ou ça de sa mot là, cosec. Il y a deux vowels O et E. Première vowel là c'est O, que vous mettez en rouge. Sa next alphabet là, qui S, ça c'est une indication qui est besoin de 1 over sin, parce que sin commence avec S. Alors, vous première vowel, après ça, l'autre alphabet qui vient après là, il peut donner une indication, le reciprocal of which function, il vient 1 over sin of x. Pareil, sec x. De sec, il y a une seule vowel. Alphabet qui vient après lui, c'est C. Alors, ça c'est une indication qui c'est 1 over cos x. Cos commence avec C. Et cot de x, là-dedans, vowel là, E. Next alphabet, c'est T. Alors, c'est une indication qui est reciprocal de tan x, parce que tan commence avec T. Next, si nous combinons ces deux identités là, tan x c'est sin x over cos x et cot x c'est 1 over tan x, vu que tan x lui-même est reciprocal sin x over cos x, alors il peut venir 1 divided by sin x over cos x, il peut venir 1 times cos x over sin x, il peut venir cos x over sin x. Alors, cot of x, nous sommes capables aussi de dire qu'il peut venir cos x over sin x. Parce que cot c'est reciprocal of tan et tan c'est sin over cos. Si nous combinons ces deux identités là, cot x peut venir cos x over sin x. Alors, nous pouvons servir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 identities qui nous peuvent servir pour répondre à une question. Question N. Prove that tan x plus cot x is equivalent to sec x cosec of x. Alors, ben identities qui nous capables de servir, c'est ça va identities là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous regardons lesquels qui aident nous pour répondre à cette question là. Alors, ici, on a two sides, left hand side. Après, on a right hand side. Alors, nous commençons avec un side. Ici, nous sommes capables de commencer avec left hand side. Alors, left hand side, il y a tan x plus cot of x. Alors, tan x, nous sommes capables de servir deux options ici. Tan x, c'est sin x over cos x. Et tan x, nous sommes capables aussi de servir ici
Si nous faisons reciprocal, si nous faisons tan x vin subject, il vient 1 over cot x. Mais le plus facile nous servir ça là, tan x c'est sin x over cos x. Next, plus, à cette cot x, nous avons deux options. Cot x, nous avons fait 1 over tan ou cot x cos over sin. Nous servir ça là parce que ici déjà, on a sin cos, c'est beaucoup plus facile. Alors, cot x, nous pouvons remplacer par cos x over sin x. Next, nous allons combiner ces deux fractions. LCM pour une product de denominators, cos x times sin of x. Next, sin x pour multiplier avec sin x. Il pour une sin square of x plus cos x pour multiplier avec cos x. Il pour une cos square of x. Next, nous pouvons servir identity qui est sin square x plus cos square x. Ça nous connaît les n. Alors, il pour une n sur cos x times sin of x. Next, nous pouvons séparer sa fraction en deux parties. Il pour une 1 over cos x times 1 over sin x. 1 over cos x, ça devient sec x times 1 over sin x, ça devient cosec of x. Et que nous avons prouve, ça c'est right hand side. Question 2. Prove that sin x plus cos x cot x is equivalent to cosec x. Alors nous commençons avec left hand side. Left hand side est sin x plus cos x times cot of x. Alors, il vient sin x plus cos x times cot of x. Nous ne pouvons pas remplacer par cos x over sin x. Alors, ici, il vient cos x over sin x. Next, nous combine fait l'évidence seule fraction. Il vient sin x plus cos times cos fait cos square of x over sin x. Next, nous mettons sin x sur n. Nous combine ces deux fractions. LCM pour une product de denominators. Il vient 1 times sin x vient sin x. Ici, sin x pour fois avec sin x. Il vient sin square of x que nous combine. Plus cos square of x pour fois avec n. Il vient cos square of x. Next, sin square x plus cos square x, ça nous connaît l'équivalent avec n. Alors, il vient n sur sin x et 1 over sin x. Nous connaissons le réciprocal de sin, c'est cosec x. Alors, il vient cosec x. Et ça, nous le réciproque right hand side. Question 3. Prove that cosec x minus sin x is equivalent to cos x times cot of x. Alors, nous commençons avec left hand side. Left hand side est cosec x minus sin x. Alors, cosec x c'est 1 over sin. Ici, vous avez 1 over sin x minus sin x. Alors, sin x, nous vous mettez le n. Nous vous combinez ces deux fractions là. Alors, LCM pour sin x times 1 vient sin x. Ici, n pour faire avec n, il fait n. Retirer. Sin x fois sin x fait sin square of x. Next, nous vous servir cette identity là. Quand nous faisons cos square of x vient subject. Il vient 1 minus sin square of x. Alors, 1 minus sin square, nous pouvons remplacer par cos square. Alors, il vient cos square of x over sin x. Next, cos square, c'est cos x times cos x over sin x. Nous pouvons mettre sin x là ici. Les mêmes affaires. Quand nous combine, on peut mettre ça loin si on veut. Alors, cos x fois cos x fait cos square. 1 times sin x fait sin x. Alors, ici, cos x over 1, il fait cos x times cos over sin, ça devient cot x. Alors, il devient cos x times cot x. Et ça, c'est right hand side qui nous prouve. Question 4. Prove that sec x cosec x minus cot x is equivalent to tan x. Alors, ici, left hand side, et on a sec x times cosec of x minus cot of x. Alors ici, sec x, nous ne pouvons pas remplacer. Sec, c'est 1 over cos. Times cosec of x, nous pouvons remplacer par 1 over sin of x. Minus cot of x, nous ne pouvons pas remplacer par cos x over sin x.
Alors ici, nous pouvons combiner ces deux fractions là. Numerator fois numerator, n fois n fait n. En bas, il y a cos x times sin x. Ici, il y a minus cos of x over sin of x. Next, nous combinons ces deux fractions là. Ici, LCM vient cos x sin x. Ici, déjà, il y a cos x sin x, alors il y a n. Mais ici, nous pouvons besoin fois avec cos x là en bas. Next, il y a 1 minus cos square of x. Et de cette identité là, si nous faisons sin square of x vient subject, il y a 1 minus cos square of x. Alors 1 minus cos square, nous pouvons remplacer par sin square of x over cos x times sin of x. C'est sin square, c'est sin x times sin x over, en bas, il y a cos x times sin of x. Sin x, sin coupé. Et sin x over cos x, ça lui fait tan x. Et ça, c'est right hand side. Question 5. Nous avons prouver que 1 plus sec x over tan x plus sin x is equivalent to cosec x. Alors, left hand side, il y a 1 plus sec x over. Alors, de place mettre over, il est complexe ici. Je vais mettre divisé par tan x plus sin x. Alors, identity nous a servi ici et ici. Alors, il y a 1 plus sec x, c'est 1 over cos x. Divide by tan x, c'est sin x over cos x. Plus sin of x. Alors, ici, nous pouvons mettre ça sur n. Nous combine les pouvons cos x. Là-haut, les pouvons cos x plus 1. Divise par, ici, si nous combine, les pouvons cos x. Et là-haut, les pouvons sin of x plus sin x cos x. Ok, next, les pouvons cos x plus 1 over cos x. Divisé une fois, ici, les pouvons cos x over sin x plus sin x cos of x. Next, cos x éliminé. Alors, nous avons cos x plus 1. Et ici, nous avons factorize sin x. Si nous factorize sin x, nous avons 1 plus cos of x. Alors, cette partie-là, et que vous trouvez le numérateur pareil, nous avons divisé pour 1 over sin x. Et 1 over sin x, il fait cosec of x. Et ça, c'est right hand side. Question 6. Prove that 1 plus sec x times cosec x minus cot x is equivalent to tan x. Alors ici, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side, et dans 1 plus sec x. Dans le bracket, qui peut fois avec, dans l'autre bracket, et dans cosec x minus cot of x. Alors ici, nous pouvons servir bien identities. 1 plus sec x, c'est 1 over cos x. Fois cosec x, c'est 1 over sin x. Minus cot x, c'est cos x over sin x. Next, nous combine ces deux fractions de première bracket là, il y a cos x times. Là-haut, il y a cos x plus 1. Fois deuxième bracket, nous combine, il y a sin x. Là-haut, numérateur, il y a 1 minus cos of x. Alors, ça, nous pouvons multiplier ces deux fractions là. En bas, cos x fois sin x fait cos x sin x. Numerator, si vous regardez bien, il y a cos x plus 1 fois 1 minus cos x. Alors, nous allons swap ces deux termes de première bracket là, il y a 1 plus cos x times deuxième bracket, il y a 1 minus cos x. Là, quand nous pouvons expand, difference of two squares, il y a 1 square minus cos square of x. Alors, il y a 1 minus cos square of x. C'est 1 minus cos square of x, nous fait sin square in subject. Il y a 1 minus cos square of x. Alors, 1 minus cos square of x fait sin square of x. En bas, il y a cos x times sin of x. Alors, on coupe sin x pour un n qui peut couper là-haut. Pour sin x over cos x. Et sin x over cos x, il fait tan x. Alors, ça, c'est right hand side. Question 7.
prove that 1 plus sin x over 1 minus sin x is equivalent to tan x plus sec x square. Ici, nous trouvons que right hand side paraît plus compliqué. Nous commençons avec right hand side. Alors, right hand side est tan x plus sec x square. Alors, tan x c'est sin x over cos x. Plus sec x c'est 1 over cos x. Ce square. Alors, nous combine ces deux fractions-là. Dénominateur pour venir cos x. Là, on va venir sin x plus 1 square. Alors, next, square pour partager avec tous les deux. Numerator et denominator, il vient sin x plus 1 ce square. Et denominator, il vient cos square of x. Next, cos square of x. Si nous faisons cos square of x, il vient subject ici, il vient 1 minus sin square of x. Alors, là, au numerator, sin x plus 1 ce square veut dire sin x plus 1 times sin x plus 1. Denominator, cos square of x, nous peut remplacer par 1 minus sin square of x. Alors, n, il paraît comme n square parce que n square, il vient n. En bas, nous pouvons factoriser cette expression-là, difference of two squares. Là, on lit sin x plus 1 times sin x plus 1. En bas, il peut venir 1 plus sin x times 1 minus sin x. Alors, comment nous trouver ça des brackets là, il pareil? Ça là, il éliminé. Là, on a swap ça des termes là, il peut venir 1 plus sin x. Denominator, li 1 minus sin x. Alors, nous réciproque left hand side. Ça, c'est réponse pour question 7.